Bien en quelques mots, donc le cabinet d'études a été créé en 2010, dans un premier temps pour tout ce qui concernait la fusion-acquisition. Dans ce domaine, j'interviens pour les cabinets de fusion-acquisition, pour tout ce qui est audit financier, tout ce qui est démarche, donc de préparation de la vente ou de l'acquisition en fonction du client que nous avons, si c'est un investisseur ou si c'est un vendeur. Donc au fur et à mesure du temps, j'ai ouvert un deuxième département qui est celui de la transition énergétique, parce que je me suis rendu compte que cela faisait partie du cahier des charges de la cession d'entreprise. Et depuis un an et demi, deuxième point qui m'importunait dans le cadre de la gestion de la fusion-acquisition, c'était tout ce qui était mise en conformité sociale des entreprises. Et j'ai eu l'opportunité de rencontrer un cabinet donc spécialisé dans tout ce qui est gestion de la prévention des risques. Et j'ai donc travaillé en collaboration avec des juristes pour la mise en place du document unique et bien évidemment maintenant la mise en place de tout ce qui est la pénibilité au travail, plus tout ce qui est prévention des risques en général. Voilà, j'ai présenté mon... Alors la première démarche a été effectuée assez rapidement après le démarrage de mon inscription au sein de votre entreprise. Donc c'est vous-même, enfin c'est l'un de vos collègues qui m'a appelé pour me dire que ils avaient un client qui avait une problématique bien précise. C'était un contrôle de l'inspection du travail qui avait remarqué qu'il n'y avait pas de document unique et qu'il n'y avait rien de mise en conformité. Il fallait travailler dans l'urgence. Donc, très simplement, Yasmine Ma m'a appelé et m'a demandé si je voulais prendre à la volée ce dossier, sachant que vous aviez fait, vous, la vente. Donc, c'est pas tout à fait une démarche de mise en relation directe, c'est directement vous qui faites la vente et qui me demandez, en tant que consultante, d'intervenir. Donc, ça s'est fait entre le 3 juillet, moi je suis intervenue le 7-8 juillet, donc vous voyez, c'est très récent. J'ai vu le client, parce qu'il y avait le pont du 14 juillet, donc j'ai vu le client le 15 juillet, où j'ai expliqué les méthodes de travail et comment on allait intervenir rapidement, enfin le plus rapidement possible, sachant qu'un document unique, ça se fait pas en 3 jours. Donc là, bon, avec le cabinet de juristes, je les ai fait intervenir très rapidement et c'est en cours d'exécution. Donc je pense que même pas sur le mois, en réalité, on aura finalisé la demande du client. Sachant qu'un document unique, si on le fait sur place et qu'un dirigeant l'entame lui-même, il lui faut 3, 4, 5, 6 mois de mise en œuvre. Et à partir du moment où ça sera donc finalisé, rédigé, personnalisé, le document sera transféré au client et il pourra le communiquer donc à la personne qui l'a contrôlé en ce qui concerne le contrôle donc de l'inspection du travail. Alors bien sûr derrière ça, je me suis rendu compte, et ça c'est un avantage, là vous avez au sein de votre service commercial, vous avez donc répondu à la demande spécifique du client. Bien évidemment qu'il y a derrière tout ça, il y a bien des choses à conseiller à ce client parce qu'il est absolument pas aux normes du tout de ses charges, de son environnement social. On parle même pas de la pénibilité, on parle même pas de l'affichage obligatoire qui n'y est pas. Enfin bon, il y a pas mal de travail à faire et je reprends contact de toute façon fin août avec la dirigeante de la société pour mettre en place tout ce qui est à faire avant le 31 décembre. Bon, ça n'a pas été simple de prendre à la volée une démarche qui est malgré tout et par rapport à tout le monde, qui reste compliquée. La mise en place du document unique, prévention des risques, pénibilité, tout ça, c'est tout le monde en entend parler, personne ne veut le faire. J'ai encore un client hier qui me disait, enfin, c'est pas des sujets très agréables. Oui, d'accord, mais bon. Donc effectivement, il y a des choses à faire et oui, je vais essayer en tout cas. Tout dépend donc il y a du budget, il y a du temps à mettre en place, mais à un moment ou à un autre, de toute façon, le chef d'entreprise se sera toujours surveillé par l'inspection du travail jusqu'à ce qu'il soit en conformité. C'est évident. Donc j'ai du travail avec ce client, sachant qu'en plus c'était 2 sociétés. Donc on a répondu au rédactionnel de 2 documents uniques. Oui, c'est un dirigeant qui a 2 sociétés et qui était contrôlé par l'inspection du travail pour les 2 sociétés. Sur des métiers qui sont... les métiers sont pas similaires, ils sont complémentaires, il y a des préventions différentes, donc c'est vraiment c'est pas des copies conformes,
c'est 2 audits différents. Donc bon, voilà. Et, ça s'est très bien déroulé avec, je dirais, son assistante de direction, parce que ce monsieur n'est pas sur place. Donc c'est par rapport à petite entreprise .net, il a appelé lui, il a fait la démarche lui, mais lui n'est pas dans son entreprise, enfin n'est pas dans ses entreprises. C'est un monsieur qui a 60 et quelques années, 67 ans je crois. Donc il vit pas sur le département, donc il s'occupe d'assez loin de ses entreprises, et il a j'appelle en fait une dirigeante en second qui est vraiment très bien. Donc oui, ça s'est très bien passé. Bon, avec le dirigeant lui-même, le propriétaire de l'entreprise, bon, il était paniqué par l'inspection du travail. Il aurait fallu lui faire le document unique dans la nuit. Enfin bon, après on est là pour calmer aussi le jeu, je dirais, et puis dire que j'ai donné les éléments qui permettaient à l'inspection du travail de se calmer aussi. Donc j'ai communiqué des éléments d'information et de méthode pour la dirigeante adjointe, qui a su donc dire à l'inspection du travail, bon écoutez, on est en train de le refaire, on vient de déménager. Donc voilà, il a fallu un petit peu, c'était un petit peu compliqué d'un point de vue urgence, quoi, et traitement des peurs et des craintes.